nous participons au Salon international de l'agriculture. C'est pour donner plus de visibilité aux produits Sonacos. Vous savez, nous avons des partenaires commerciaux ici en Europe et dans le monde entier. Et nous travaillons à consolider les relations commerciales que nous avons, qui sont très anciennes avec l'Europe. Et ce que nous avons constaté ces dernières années, c'est qu'il y a des entreprises installées ici, en Europe, en particulier en France, qui achètent l'huile brute d'arachide au Sénégal, qui transforment cette huile et qui vendent cette huile sur le marché local français à des prix tournant autour de 4 euros, 5 euros. Et au même moment, ces mêmes entreprises déversent de l'huile de tournesol et de l'huile de soja sur le marché sénégalais au point aujourd'hui de gêner même l'écoulement de notre production. Donc nous avons beaucoup de métiers sur l'huile et nous sommes capables de vendre l'huile d'arachide ici sur le marché à des prix défiant toute concurrence, comme ils le font avec l'huile de soja et l'huile de tournesol sur le marché sénégalais. Nous travaillons également à repénétrer le marché sénégalais. Vous savez, nous sommes très gênés par les huiles importées parce que tout simplement 4 à 5 commerçants importent des huiles et profitent d'un régime de faveur douanier. C'est un tout aujourd'hui qui explique notre participation à la foire. Nous travaillons en tout cas à remettre de l'huile d'arachide qui est une huile de qualité, qui est une huile qui bonne pour la santé et je pense que les Sénégalais trouveront tous les formats d'huile dans différentes gammes parce que le Ninal est revenu, comme le Niani et comme le Arador. Tout ce que nous produisons aujourd'hui au Sénégal comme huile, c'est de l'huile d'arachide Sonacos et que nous tentons à commercialiser sur le marché local. L'année dernière, Sonacos a acheté 187 446 tonnes d'huile d'arachide. Et cette huile doit être transformée et vendue sur le marché local sénégalais. Et il y a des difficultés pour le vendre sur le marché sénégalais. Cette année, au moment où je vous parle, sur la campagne en cours, nous avons acheté 75 000 tonnes de graines d'arachide pour une valeur de 17 milliards. Et les 16 milliards ont été déjà payés. L'année dernière, nous avons commercialisé pour une valeur de 44 milliards 776 millions de francs CFA. Donc si des efforts de cette nature sont faits, en relation bien sûr et avec l'appui de l'État du Sénégal, c'est pour que la graine qui est achetée ne soit pas stockée, mais transformée en huile et vendue sur le marché local sénégalais. Vous savez, la Banque agricole, qui est la Caisse nationale de crédit agricole, a des ambitions très fortes pour être leader dans le financement des chaînes de valeurs agricoles. Et c'est justement ce qui explique notre présence ici. D'abord pour accompagner l'Union des chambres de commerce et d'agriculture qui organise ce salon en tant que sponsor majeur. Et aussi parce que nous avons ici au niveau du salon des partenaires que nous souhaitons rencontrer, que ce soit l'Agence française de développement ou nos partenaires techniques dans le secteur français, mais aussi rencontrer la diaspora qui, à maintes reprises, manifeste des projets d'insertion en agriculture au niveau du Sénégal. Nous avons par exemple le fonds GAP avec qui nous sommes en train de mener une réflexion approfondie pour mobiliser justement les apports de la diaspora pour financer le secteur agricole. Et nous sommes aussi en train de discuter avec des partenaires comme Wari pour voir comment on peut implémenter un modèle de mobilisation de l'épargne de la diaspora pour le Sénégal. Tout cela pour accompagner le secteur qu'on considère comme étant le secteur devant porter la croissance de l'économie sénégalaise, c'est-à-dire le secteur primaire dans sa globalité, l'agriculture, la pêche et l'élevage. Et nous avons aujourd'hui aussi le plaisir d'indiquer que nous venons de signer avec ANIPL une convention de partenariat pour l'accompagner dans l'importation de génisses gestantes pour faire en sorte que la production de lait puisse être intensifiée au Sénégal et faire baisser d'autant la facture laitière à l'importation qui est une facture très coûteuse. Comme à notre habitude, nous respectons le rendez-vous de Paris et nous souhaitons aussi, tant que possible, avec l'ensemble des acteurs avec qui nous sommes en relation, assurer en tout cas le maximum de présence, le maximum d'offres de services et que faire connaître mieux la Banque agricole à la diaspora qui est à Paris, mais aussi à la diaspora qui est en Europe tout court. Et nous aurons l'occasion, courant 2019, nous l'espérons bien, d'organiser des rencontres bilatérales à Paris, à Madrid, en Espagne, pour pouvoir justement montrer à nos compatriotes sénégalais ce que nous pouvons faire avec eux dans le cadre de la création d'emplois, la création de richesses et la mise en place
de système de retour au pays qui effectivement préoccupe aujourd'hui la diaspora. Nous sommes au Sénégal, nous sommes venus ci foire bi mais ñëw nañ fi nag tardivement parce que ku ne xam na ni ay responsable lañ dañ doon toog Sénégal ba wate ba pare door a ñëw loolu moo andil tey am nañ tuuti retard parce que bi ñu watee ba ca ginnaaw suba sa lañ ñëw mais comme niñ ko daan defee rek ñëw nañ représenter fédération bi indi suñu xam-xam jël si fi ay xam-xam yoo xam ni fii lañ ko yaakaare fii lañ ko fekk dikk it continuer waxtaan bi ñu amoon daaw ak suñu yenn partenaires yi parce que yëf yi moom da ngay am sa xam-xam keneen am xam-xamam ngeen boole ñaari xam-xam yooyu pour que mu mën a nekk dara. ñi ngi profité ci occasion bi it nag di féliciter président de la République ci ndam li nga xam ni am na ko ci réélection bi ko Sénégal yëpp réélire ci loolu it ñi ngi ci féliciter ministère de l'agriculture et de l'équipement rural parce que wax dëgg yàlla moom it liggéey na ci liggéey bu am solo kon damay féliciter d'abord tous les producteurs et monde rural pour que réélection bi nga xam ni réélire nañ ko président de la République donc loolu c'est extrêmement important. Monsieur le directeur général, Monsieur Aboubakr Sédir Bey, quand il est venu, il a mis en place un plan stratégique de développement 2019-2023. Ce plan est adossé au plan Sénégal émergent. C'est pourquoi nous avons comme ambition d'être un port moteur de l'émergence. Nous assistons depuis 2012 au Salon international de l'agriculture avec l'Union nationale des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture du Sénégal. Le port est présent pour accompagner les PME dans son offre logistique à ces PME. Et c'est pourquoi d'ailleurs, dans ce plan stratégique, le port a mis en place un budget de 250 millions pour accompagner justement ces PME. Donc c'est fort de tout cela que nous sommes aujourd'hui présents et contents d'être là avec ici au niveau du Salon international de l'agriculture. Le port autonome de Dakar vous offre le journal du Salon. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi la RTS1, votre télévision nationale, et bienvenue dans ce journal qui revient avec vous sur l'actualité du Salon international de l'agriculture qui se tient ici à Paris et particulièrement dans le stand donc du Sénégal. C'est une note de marque que le stand du Sénégal a reçu aujourd'hui. Le directeur du Salon international de l'agriculture qui est venu visiter le stand du Sénégal, il a salué aujourd'hui l'esprit de complémentarité qui existe entre les secteurs donc de la production et de la transformation. Il a donné également des conseils pour une agriculture moderne. Il a également salué la présence de beaucoup d'acteurs de l'agriculture qui sont venus ici participer et accompagner la délégation sénégalaise ici dans le stand du Sénégal au Salon international de l'agriculture à Paris. Pour ce tour dans le Hall 5, le directeur du Salon international de l'agriculture a apprécié la diversité. En plus des produits exposés, ce sont les grandes entreprises qui sont représentées et les institutions qui font la richesse de la participation du Sénégal. J'ai vu un stand où il y a une grande diversité de produits, mais au-delà des produits, j'ai vu des banques et des assurances qui accompagnent l'agriculture et qui permettent certainement à l'agriculture, malgré les aléas climatiques, malgré les épisodes aussi, de continuer à être pérenne, comme on dit, c'est-à-dire durable dans le temps, parce qu'aujourd'hui c'est important. Les agriculteurs ne peuvent pas connaître des années hautes et des années basses si on veut qu'ils durent. Et produire c'est bien, permettre d'assurer la pérennité par la banque et l'assurance, c'est très bien aussi et c'est intéressant ce que je viens de voir. L'agriculture africaine en général et celle sénégalaise offre beaucoup d'espoir aux autres parties du monde. Le secret, selon le directeur du Salon international de l'agriculture, réside dans l'innovation et la diversité.
Je crois que l'agriculture en Afrique a un avenir dans la diversité de l'alimentation. Elle a aussi et surtout d'abord un avenir pour nourrir sa population, qui est une population en forte augmentation. Et on sait que dans le monde entier, l'Asie, l'Afrique ont des populations en forte augmentation et qu'il faudra qu'on fasse preuve de tous, sur tous les continents, de notre génie pour nourrir toute la population mondiale. C'est un rendez-vous très important dans la mesure où, comme vous le savez, le Sénégal est en train de faire des pas sur l'agriculture. Avec l'avènement du président et du ministère, nous tous, on est témoins des avancées significatives de l'agriculture au Sénégal. Donc c'est pour cela, c'est dans cette dynamique-là que l'Union des chambres de commerce s'est dit on ne peut pas rater ce rendez-vous-là. Après des jours de participation, la délégation sénégalaise multiplie les échanges. Objectif, profiter pleinement des opportunités offertes par le Salon international de l'agriculture édition 2019. Mesdames et messieurs, dans votre rubrique découverte aujourd'hui, nous allons vous parler de la race limousine. Les bœufs qui sont de race limousine produisent actuellement sur le marché international la meilleure viande du monde. C'est une viande riche, extrêmement appréciée par les Français, par le monde entier. Ces bœufs également sont très grands. Nous avons visité donc le stand où sont exposés ces bœufs. Vous allez vous apercevoir que ce sont des bœufs qui sont vraiment très grands. La race limousine est actuellement sur le marché international, productrice de la meilleure viande. Les qualités bouchères en ont fait au fil des siècles un Graal pour les éleveurs. Parce qu'elle vient de ma région, qui est le Limousin, qui est dans le centre de la France, qui existe depuis, en sélection depuis plus d'un siècle, qui était une race de travail au départ, avant la mécanisation, et qui a été donc sélectionnée après en race à viande après la Deuxième Guerre mondiale. Sa particularité, c'est sa rusticité, sa facilité d'élevage en faisant des veaux plutôt petits à la naissance, donc des vélages faciles et également une qualité bouchère irréprochable. Très bonne viande qui est labellisée, qui est sélectionnée pour être la meilleure viande dans le monde d'ailleurs, et également avec un très bon rendement de carcasse. Le bœuf limousin se nourrit d'herbe à 87%. Il y a quelques années, ils étaient utilisés dans les travaux champêtres. Vu leur forte corpulence, aujourd'hui, il a changé de statut. Non, ce sont des taureaux qui ont été sélectionnés. Leurs parents sont des animaux inscrits au Airbook Limousin. Donc ça, ce sont des animaux de sélection, d'accord, qui ne sont que des reproducteurs, qui font des petits. Et ces petits-là sont souvent d'ailleurs vendus comme reproducteurs également. C'est une race qui a été très rapidement exportée dans le monde pour ses facilités d'élevage et également une très bonne race en croisement. Croisement avec d'autres races, que ce soit des races autochtones en Afrique ou en Amérique latine, comme le zébu, le brahman, également avec l'angus, également avec d'autres races qui sont des races françaises. Elle se porte très bien en croisement, elle est très amélioratrice en qualité bouchère. Les meilleurs bœufs limousins produisent une viande de qualité classée label rouge. Côté prix, la viande est un peu salée, mais la qualité oblige. Chers téléspectateurs, ce journal c'est à présent terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve Inch'Allah demain pour un autre journal. D'ici là, mesdames et messieurs, comme d'habitude, je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée en compagnie des programmes de votre télévision nationale. Au revoir. Le port Nom de Dakar vous a offert le journal du Salon.